Aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Quel plaisir, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de développement et de l'entrepreneuriat. Bienvenue au bureau du prof. C'est un réel plaisir de vous retrouver après une semaine sabbatique. Nous nous retrouvons au somptueux bureau du prof pour parler éducation, pour parler bien entendu de l'école guinéenne, puisque vous le savez, le bureau du prof, c'est cette émission qui vous donne la possibilité, l'opportunité de plonger dans les méandres, dans les réalités de l'école guinéenne, que vous soyez élève, étudiant, enseignant, encadrant ou tout simplement passionné de l'éducation. Sachez que cette émission, elle est faite pour vous. Ici, nous dénonçons, mais aussi nous proposons des solutions, puisque c'est ensemble que nous allons aider notre système éducatif à rayonner, à briller de mille feux. Alors ce soir, je suis accompagné par un seul chroniqueur, puisque nous avons deux invités. Il s'agit bien évidemment du seul détenteur du PhD dans l'émission, Dr Mansari. Bonsoir, ça fait longtemps. Hein? Oui, bonsoir, bonsoir professeur, bonsoir à nos très chers invités et camarades, bonsoir à tous les acteurs et surtout les promoteurs de l'excellence dans le système éducatif guinéen. Merci, c'est très bien dit. Et aussi, on aura deux invités. Il y a Ondouja qui est présent. Il est là, assis, confortablement installé sur son piédestal. Il s'agit du secrétaire général du FSPE, entendu par FSPE, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Il s'agit bien évidemment de Alpha Gassimou Barry, à qui nous allons dire bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à la radio Kavi FM 89.5 et merci à vos millions d'auditeurs. C'est un plaisir pour moi. Merci, en tout cas, soyez à l'aise. Vous êtes au bureau du prof. Eh bien, il faut rappeler que vous pouvez nous suivre non seulement à la radio à travers la fréquence 89.5 ou tout simplement à la télé, canal 410 ou encore à travers la page Facebook du média. Et comme vous le savez, le rituel au bureau du prof aussi, c'est quoi? Ce n'est pas que les débats, il y a bien évidemment des questions, il y a cette rubrique qu'on appelle le mot du prof qui consiste à élucider, à expliciter, à disséquer certaines règles de la langue française. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un pays francophone et par voie de conséquence, notre langue de communication, notre langue de travail, c'est bien naturellement la langue française. Donc il est évident, il est impérieux, il est judicieux que l'on maîtrise quelques subtilités. Alors nous allons premièrement nous intéresser à une expression. Le décryptage, ça va vous étonner un peu. Il s'agit du mot démarche à suivre. Très souvent, on entend beaucoup de gens dire, ah là, ça ce sont les démarches à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif là. Lorsque nous prenons démarche en tant que telle, il s'agit, mesdames et messieurs auditeurs et valeureux téléspectateurs du média de développement, de la façon de marcher. Alors, la règle grammaticale, la règle syntaxique voudrait qu'on dise quoi? Marche à suivre. Quelles sont les marches à suivre pour pouvoir résoudre la situation des enseignants contractuels et non les démarches? Parce que quand on parle de démarche, il s'agit de la façon de marcher. Ah, les démarches de cette dame sont très déhanchées. Voilà, donc prochainement, ne vous amenez plus les pinceaux. Alors, comme vous le savez, nous venons de mener un vote qu'on appelle vote référendaire. Mais dans les débats, on a entendu, par exemple, la soirée électorale. C'était une erreur, c'était un galvaudage de la langue française, d'autant plus que ce n'était pas
une élection, mais plus tout simplement, on vote référendaire. Donc c'était le référendum. Alors il fallait tout simplement dire soirée référendaire. Vous savez, quand on parle d'un enjeu comme ça, on doit faire beaucoup attention aux mots parce que on est suivi un peu partout dans le monde. Donc, au lieu de soirée électorale, il fallait tout simplement dire soirée référendaire, mesdames et messieurs. J'espère que c'est une erreur qui sera corrigée la prochaine fois. Eh bien, au bureau du prof, nous élucidons également les figures de style. Et aujourd'hui, la figure de style qui nous intéresse, c'est bien entendu l'oxymore. L'oxymore, c'est quoi? C'est une figure de style où on associe des termes, des mots qui sont opposés de par leur signification, de par leur sens sémantique. Des mots opposés. C'est comme quand on prend le mot mort-vivant. Mort est opposé à vivant. Pleurer, rire, petite grande âme, c'est l'oxymore, bien sûr. Et pour terminer, nous allons justement embrayer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: avoir la pêche. Quand on dit qu'on a la pêche, alors cela ne veut pas dire que c'est la pêche en tant que telle, hein, mais c'est avoir la forme. Alors, mesdames et messieurs, auditeurs et téléspectateurs du média du développement, c'était là le mot du prof. J'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors, pour revenir évidemment à nos différentes préoccupations aujourd'hui au bureau du prof, premièrement, nous allons appeler le coordinateur de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur qui va nous donner quelques faisceaux de lumière concernant ce débat autour des orientations. Docteur, ces orientations, selon certains, ça retarde. Pourtant, elles ont été rendues disponibles depuis hier à 0h. Mais il y a encore des candidats qui se plaignent. Quelle est votre petite lecture? En attendant, la technique va s'employer du mieux qu'elle peut pour joindre le coordinateur, M. Manet, le coordinateur, j'y arrive, de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ok, merci. Merci. Moi, personnellement, nous saluons la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur. Ok, il est déjà en ligne, docteur. Allô? Allô, oui. Allô, monsieur Manet, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au bureau du prof. Merci à vous. Merci à vous. Très bien. Alors, il s'agit de parler de cette affaire d'orientation. Il y a des candidats qui disent, des bacheliers pour être plus précis, qui disent encore qu'ils n'ont pas reçu de notification par rapport à leurs orientations. Vous êtes la personne la mieux indiquée en tant que coordinateur de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur. Quelles sont les garanties que vous avez à leur donner? Quels sont les faisceaux de lumière que vous avez à apporter pour que chacun reste tranquille? Merci bien, professeur. Je suis très ravi d'intervenir dans votre émission pour la première fois pour parler, pour clarifier plutôt les lanternes des uns et des autres concernant l'orientation des bacheliers au cours de la session 2025. Depuis hier à 0h, comme je t'ai expliqué ce matin, lors de notre premier entretien, il se trouve que l'ensemble des bacheliers de la session 2025 et les bacheliers des sessions 2023 et 2024 non orientés qui se sont inscrits cette année sur la plateforme Parcoursup Guinée, qui est la plateforme nationale d'orientation des étudiants depuis plus de 2 ans. Je tiens d'abord à rappeler quelque chose. Au début des années 2007, on avait la plateforme Joliba, qui a évolué, qui a changé de nom, qui est devenue une autre plateforme. Et puis depuis 2 ans, maintenant, nous avons Parcoursup Guinée. Parcoursup permet aux bacheliers admis de venir s'inscrire, faire leur 15 choix et espérer être orientés dans l'une des institutions d'enseignement supérieur. En République de Guinée, on a 17 institutions d'enseignement supérieur. Hier soir, l'équipe a fait le travail. Chaque bachelier a déjà reçu une notification. La notification se déroule en 3 phases. La première phase, tu as la possibilité de recevoir directement ta notification par SMS, c'est-à-dire via ton téléphone. La deuxième option, tu peux recevoir directement le message concernant ton orientation dans l'une des institutions par voie électronique, c'est-à-dire l'adresse email que tu as fournie.
ou bien l'étudiant a la possibilité de venir sur Parcoursup Guinée, aller dans son espace étudiant, mettre son identifiant national de l'étudiant INE, mettre son mot de passe, accéder à son espace et il verra qu'il a déjà reçu le message. Maintenant, si toutefois un étudiant depuis hier soir n'a pas encore reçu une notification, c'est dû à deux choses. La première option, il se trouve que généralement les bacheliers admis qui viennent s'inscrire sur la plateforme Parcoursup Guinée utilisent soit le numéro de leurs parents, ou bien le numéro d'une connaissance du quartier, ou bien voire même un ami qui a une certaine maîtrise de la plateforme, il vient solliciter l'aide de la personne en l'inscrivant. La personne met son numéro de téléphone, qui fait que ce n'est pas le numéro de téléphone directement du bachelier en question. Donc, une fois que les messages d'orientation ont été générés, l'étudiant ne pourra jamais recevoir le SMS dans son téléphone parce que... Première chose. Deuxième chose, si le bachelier en question a fourni une adresse email erronée, c'est-à-dire en mettant l'adresse email, il s'est trompé, il ne recevra jamais la notification aussi également par mail. D'accord. S'il n'a pas reçu la notification ni par mail, ni par SMS, il a la possibilité, avec son identifiant national de l'étudiant qui est l'INE, de se connecter, de mettre son mot de passe, accéder à l'espace étudiant et voir qu'il a déjà reçu la notification avec sa photo qui dit que le bachelier X ou Y a été orienté soit à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, à l'Institut de Dalaba, à l'Institut de Farana, à l'université de Zélékoré, à l'Institut des technologies de Mamou, ainsi de suite. Donc, ce n'est qu'une question de process. Si le bachelier en question a pris en compte tous les aspects qu'il faut lors de son inscription sur la plateforme, il n'y a aucun doute, en tout cas depuis hier à 0h, l'ensemble des bacheliers de la session 2025, non orientés des sessions 2023 et 2024, ont tous reçu des notifications leur disant voilà, vous avez été orienté dans l'une des institutions d'enseignement supérieur. Après cette phase, n'est déclaré étudiant qu'après avoir procédé à son inscription administrative, et puis après, courant mois novembre, il y a l'équipe du service du système de modernisation qui va se déployer dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur pour aller procéder à la biométrie de l'ensemble de ces étudiants. Parce que selon le décret qui octroie les bourses, il est déclaré boursier de l'État pour bénéficier de la prime à la fin de chaque mois en fonction des années, c'est-à-dire de 100 000 jusque devant, c'est quand tu procèdes à ta biométrie. C'est à l'issue de cette biométrie qu'on met à ta disposition la carte unique de l'étudiant. Et cette carte unique de l'étudiant te t'ouvre plusieurs portes. Non seulement tu as accès aux Univbus, tu as accès à la plateforme unique de documentation appelée Pludoc, avec plus de 2 millions d'ouvrages mis à la disposition des étudiants gratuitement, que le ministère a fait acheter, en rentrant notamment en contact avec l'ensemble des enseignants-chercheurs des 17 institutions d'enseignement supérieur qui ont mis à notre disposition une bibliographie que les étudiants peuvent explorer. Cela a été acheminé vers le ministère et le ministère a mis de l'argent. Le ministère a acheté 2 millions d'ouvrages gratuitement mis à la disposition des étudiants. Et ces ouvrages vont évoluer chaque année, parce qu'il se peut qu'également que cette année, que ces enseignants-chercheurs viennent encore vers le ministère pour dire, bon, voilà, nous avions une liste de bibliographies. Le ministère va se déployer tout à l'heure pour mettre ça aussi à la disposition de l'ensemble de ces étudiants. Très bien dit. Parcoursup n'est pas qu'une plateforme d'orientation. Parcoursup englobe plusieurs services à la fois, y compris Pludoc, y compris l'assurance responsabilité civile des étudiants qui est rentrée en vigueur pour la première fois en République de Guinée cette année. Donc les bacheliers de cette année qui vont démarrer les cours très bientôt dans les 17 institutions d'enseignement supérieur auront la possibilité d'accéder à Pludoc, d'avoir accès, de bénéficier de l'assurance responsabilité civile, mise à leur disposition gratuitement par le ministère de l'Enseignement supérieur avec l'appui du gouvernement guinéen. C'est très bien dit, Monsieur Sano. Moi, la toute dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport aux moyennes. Un bachelier, par exemple, qui a obtenu 12 de moyenne ou 13 de moyenne, qui se retrouve à l'Institut de Dubrika contre son gré, comment cela aussi se passe?
En fait, je vous explique. Oui. C'est pas parce qu'il se retrouve contre son gré. Oui. L'étudiant a la possibilité de faire 15 choix. Oui. 15. Quand tu coches la case, tu as la possibilité, quand tu fais tes 15 choix, il y a ce qu'on appelle dans l'espace étudiant la corbeille. Okay. Tes 15 choix vont se retrouver là. Tu as la possibilité, avant la fermeture de la plateforme, c'est-à-dire avant la date limite, de modifier autant de fois tes choix. Okay. À l'issue de cette modification, une fois que tu valides tes choix, c'est parti, c'est fini. Maintenant, il se trouve que les différentes institutions d'enseignement supérieur donnent des quotas chaque année mis à la disposition du service qui s'occupe de la gestion de la plateforme. Une fois que c'est fait, si c'est dit par exemple qu'à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, chaque année, ils ne prennent que 100 étudiants, c'est-à-dire 50 en communication et 50 en journalisme, avec une moyenne bien précise de 13 ou bien de 12 de moyenne, et qu'il se trouve que les 50 premiers qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup, qui viennent choisir par exemple ISIP de Kountia, département communication, département journalisme, ont 14 de moyenne, 13 de moyenne, et qu'il se trouve que le quota de l'ISIC, la moins demandée, c'est 12. Une fois que la plateforme Parcoursup sera fermée, l'algorithme va générer, c'est-à-dire les messages pour pouvoir orienter. Si déjà il y a plus de 200 personnes qui ont déjà choisi option département et qu'il se trouve que les moyennes varient de 15 à 13 à 12, l'algorithme viendra fermer après avoir fait le travail exactement là où l'étudiant a 14, ça se ferme là. Parce que quelqu'un qui a 15 de moyenne, quelqu'un qui a 14 et quelqu'un qui a 12, vous choisissez, la moyenne passe devant. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont orientés malgré leur gré. Il se trouve que les étudiants qui sont là, contrairement aux années 2000 où les gens se rendaient à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia pour aller prendre les fiches, cocher toute une journée, déposer et ensuite attendre les orientations, ce n'est pas le cas. D'accord. Merci bien, Monsieur Manet. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation. Merci de s'être... de l'enseignement supérieur. De l'enseignement supérieur. Merci, oh là là. Merci de s'être prêté à nos questions. On vous aura sûrement en présentiel. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bye, bye. Alors, nous l'avons suivi, nous n'allons pas retarder. Ce sont des informations utiles qu'il fallait apporter pour pouvoir éclairer la religion, surtout des bacheliers qui s'inquiètent. On va revenir à notre invité, Monsieur Barry, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. On continue toujours de parler des enseignants contractuels non retenus à la fonction publique. Et il est là, et comme on le dit, le cheval, il est là, le cavalier est là. On ne va pas galoper à sa place, on le laisse galoper tout seul. Alors, Monsieur Barry, où nous en sommes à propos du sujet relatif aux enseignants contractuels non retenus à la fonction publique? Une fois encore, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Et par rapport à la situation des contractuels, et pour la petite histoire, ils ont été mis à la disposition de l'éducation depuis 2018. Donc ces jeunes-là ont évolué pendant maintenant plus de 5 ans. Ils évoluent sur le terrain. Ils ont suivi la pratique de classe. Certains ont été retenus et d'autres malheureusement ont été recalés. Et suite à cette pratique de classe, nous avons constaté toujours qu'il y a un besoin criard. Mais tenez-vous bien, ceux qui sont admis et ceux qui ne sont pas admis, tenez-vous bien, ils ont été tous, ils ont tous fait la biométrie. Ils ont leur RIB bancaire. Et donc, nous avons constaté sur le terrain qu'il y a toujours un besoin criard, surtout à l'intérieur du pays. Puisque j'ai eu la chance de sillonner toutes les préfectures de la République de Guinée, certains sous-préfectures et districts. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'intérieur du pays, vraiment l'éducation est en panne. Ça, il faut se le dire, il ne faut pas se voiler la face. C'est une vérité, Et tout récemment, moi-même, j'étais dans la zone d'Abola et de Dingraï au mois de mars.
et j'ai participé à l'identification, au contrôle physique des enseignants et des personnels de la santé. Oui. Mais très malheureusement, le constat était vraiment amer. Oui. Parce que vous prenez un enseignant pour l'enregistrer, vous comprenez ici, il vous dit que lui, il enseigne 3 matières, 4 matières. Wow. Un seul professeur peut vous enseigner biologie, mathématiques, physique, chimie. C'est extraordinaire. Ça, c'est un crime. Est-ce que c'est évident qu'il soit vraiment, qu'il s'en sorte dans ces... Moi, j'ai dit que c'est une façon d'occuper les enfants. Oui. Mais ça, il n'y aura pas... Parce que même, en réalité, dans votre propre discipline, parfois, dans certains chapitres, vous avez d'énormes difficultés. Oui. Donc, à plus forte raison, quand c'est un enseignant, ou bien dans une école de brousse, à l'élémentaire, vous trouverez que c'est un directeur d'école qui fait tout le travail. C'est dire que vraiment, il y a un besoin criard. Oui. Donc, nous, notre plaidoyer aujourd'hui, c'est vers nos partenaires. Pourquoi pas une revendication? Bon, non. Vous savez, la revendication, c'est tout à fait, je suis entièrement d'accord, la revendication, mais vous savez, la vocation du syndicat aussi, pour un départ, vous faites un plaidoyer, ça fait partie aussi du syndicat. Le lobbying, le plaidoyer, mais ensuite, on passe à la vitesse supérieure. Vous comprenez? D'abord, il ne faudrait pas que le partenaire qui est en face, il vous croit déjà à une personne, à un va-t-en-guerre, quoi. Donc, nous avons essayé d'abord de rencontrer le ministre de la fonction publique plusieurs fois, qui nous a signifié effectivement que c'est un souci majeur pour le gouvernement. Donc, ils vont prendre des dispositions le moment venu. Donc, nous avons rencontré le CNDS par rapport à leur situation, qui est en train aussi de jouer son rôle. La primature, même tout récemment à la présidence, vous avez vu, il y a eu un déferlement humain de ces jeunes-là à la bourse du travail. Donc, les contractuels non retenus de Conakry, de l'intérieur du pays, de Conakry, et même certains qui sont retenus, et que l'État doit 9 mois de salaire. Donc, vous avez vu, tout ça là, c'est une panoplie de problèmes. Donc, nous sommes en train d'aller sur cette lancée. Mais, comme vous l'avez si bien dit, mais il ne faudrait pas... Nous cherchons d'abord à vraiment approcher le gouvernement dans ce sens-là, à faire comprendre au gouvernement, vraiment, il y a un besoin qui est là. Et ces jeunes-là, vraiment, c'est des véritables baroudeurs à l'intérieur du pays. Quelqu'un qui est en situation de classe, et généralement, la plupart aussi, c'est des pères de famille, et ils ne reçoivent absolument rien, mais puisqu'ils ont accepté de servir de façon... en tout cas, ils ont prouvé du patriotisme, de l'amour à cette nation-là. Mais je crois que ça, ce n'est pas de la mer à boire. Aujourd'hui, surtout que le besoin même est là. Le besoin est criard. Le besoin est criard. Donc, nous, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'engager ces enseignants. Mais très malheureusement, nous ne voulons pas aller à l'affront avec le gouvernement pour le moment. Mais c'est ce que nous demandons au gouvernement. Et le gouvernement est imprégné de la situation. Aujourd'hui, il faut voir l'éducation. Elle est laissée pour compte. Prenez le budget de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut voir le budget de l'éducation au Sénégal. Ça tourne autour de 40%. Mais il faut le reconnaître aussi que des efforts sont en train d'être fournis dans la qualification du système. Mais il y a du chemin. Mais il y a du chemin. Vous savez, ça a été toujours notre lutte principale. Nous avons dit qu'en République de Guinée, l'éducation a été toujours laissée pour compte. C'est ça la réalité. À chaque fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le niveau est toujours bas, ainsi de suite. Mais quand vous ne mettez pas le paquet, quand les conditions de vie, les conditions de travail ne sont pas réunies, et ça pendant des années, ça a été un cri de cœur du syndicat. Vraiment, ça devient très difficile. Donc, nous ne voulons pas, en tout cas, parce que nous, tout ce que nous voulons aujourd'hui, que ces jeunes-là soient engagés, vraiment d'ici l'ouverture. Je vous dis, ils ont fait la biométrie, ils ont le RIB bancaire, ils sont dans leurs données de base. Donc, tout est là, ils connaissent, ils maîtrisent leur effectif, ainsi de suite, et le besoin est là. D'accord, monsieur Barry, c'est très bien dit. Nous allons marquer une petite pause, ne serait-ce que 2 minutes pour pouvoir prendre quelques bouffées d'oxygène et revenir avec beaucoup plus d'énergie. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre
suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la cadentée nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez tout simplement que vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative hebdomadaire qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h. L'émission qui vous donne la possibilité de plonger et de voguer dans les méandres des réalités de l'école de la République. Ensemble, nous essayons de dénoncer et aussi proposer des solutions pour que notre éducation puisse se porter confortablement et mieux, parce que qu'un pays quand même ne peut se développer sans l'éducation. Et nous venons de recevoir le second invité, il s'agit de Monsieur Diaka So, à qui nous souhaitons la bienvenue. Monsieur Diaka, bonsoir. Bonsoir Monsieur Professeur Alassane Bari et bonsoir à Monsieur Mansari, bonsoir à Monsieur Bari et à vos millions d'auditeurs. Très bien. Alors, on est en train toujours de parler de la situation des enseignants contractuels non retenus. Monsieur Bari a tout de suite planté avec brio le décor. Mais tout dernièrement, on a vu ces enseignants qui scandaient des slogans à proximité du palais Mohamed V. Et selon certains sites, voilà, votre situation serait prise en compte par la plus haute sphère de l'État. Et on ne sait pas à quel niveau en sommes-nous. Est-ce qu'il faut espérer? Ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si M. Bari va tenter de répondre à la question ou si c'est Diaka So. Voilà, où nous en sommes réellement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, on ne perd pas l'espoir. Hein. On a l'espoir. Ils ont l'espoir sans caution. Mais en fait, nous sommes à quelques jours de la rentrée. Tout à fait. Voilà. Et tout à fait. Mais figurez-vous qu'aucun, ceux qui doivent décider le sort de ce pauvre enseignant contractuel, aucun d'entre eux n'a leurs enfants dans les écoles publiques. Ça ne leur dit absolument rien. C'est ça et c'est regrettable. Et au fait, c'est méchant d'envoyer tes propres enfants dans les meilleures écoles du monde, dans les meilleures écoles privées dans le pays, et jeter les enfants d'autrui par leur seul malheur, parce que toi tu te retrouves dans une porte de responsabilité et que tu ne mesures pas la tâche et la responsabilité et l'amour du pays et afin de régler ces enfants-là pour que l'école guinéenne puisse se porter mieux. C'est dommage, c'est regrettable, c'est révoltant, c'est même insultant. C'est la colère saine de Dr Mansari et c'est compréhensible. Voilà. Oui, allez-y. Je crois que c'est bien dit. Hein. Je l'ai dit à l'entente. J'ai dit que l'éducation aujourd'hui est laissée pour compte. Laissée pour compte parce qu'on ne peut pas imaginer
Vous comprenez? Pendant plusieurs années, c'est un cri de cœur des syndicats de l'éducation. C'est-à-dire, pour rendre l'éducation très performante, il faut d'abord que les encadrants soient là. Donc, vous avez des jeunes qui veulent être à la disposition, d'ailleurs qui sont à la disposition de la nation guinéenne. D'ailleurs, vous savez, pour la plupart, quand vous dites à plusieurs jeunes ici, ils terminent d'aller à l'éducation, ils vous disent non. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les conditions de vie. Ils savent comment leurs enseignants, leurs instituteurs ont fini leur vie. Donc, ils n'ont pas envie d'y aller. Vous avez maintenant des jeunes qui veulent vraiment servir cette nation-là avec patriotisme. C'est ça, c'est les vrais guerriers, c'est les vrais combattants. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas de la mer à boire. Très malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. À l'éducation, tout le monde dit, je veux que mon enfant soit ceci, mon enfant soit cela. Mais vous ne voulez pas prendre au sérieux les encadreurs, les professeurs, ces instituteurs. L'éducation est la pierre angulaire du développement d'un pays. Ça, c'est vrai. Il y a un pays en Afrique ici, le Rwanda. Si vous prenez le Rwanda aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur du Rwanda? Parce que dès que le président est venu, il a compris que la Tunisie, ainsi de suite, ils ont compris que pour mouler un pays, pour en tout cas sortir le pays de l'ornière, il faut s'intéresser aux enseignants, il faut s'intéresser à l'éducation. Et très malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, généralement, on ne fait pas, comme il a dit tout à l'heure, chacun pense à envoyer son enfant ailleurs. Et on se dit que, est-ce que les enfants qui sont là, c'est pas mon problème, les gens sont là en train de... Donc ces jeunes-là, je crois que tout ce que nous demandons à l'État, ce n'est pas de la mer à boire, c'est d'engager ces enseignants-là, ces enseignants contractuels non retenus qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire... Depuis combien de temps? Depuis combien d'années ils sont sur le terrain? Depuis 2018. Ils sont en train de faire un travail impeccable. C'est des jeunes qui sont à la disposition de l'éducation, qui veulent servir leur nation. Mais franchement, c'est un cri de cœur. Mais si nous ne sommes pas entendus, très malheureusement, nous serons obligés, en tout cas, de brandir quelque chose. Et la dernière arme du syndicalisme, c'est la grève. Et ce que nous ne souhaitons pas pour un moment... Cher secrétaire général, moi je ne souhaite même pas qu'on arrive aux grèves, honnêtement parlant. Quand vous faites la somme des jours, ces gens se sont sacrifiés, plus de 2000 et quelques jours de service. 2000 et quelques jours de service. Dans n'importe quel pays au monde, le maximum de services civiques, c'est 1 an. C'est 1 an. Ils se sont sacrifiés pendant 2000 et quelques jours, sans aucun rond. Et ils sont laissés pour compte. Et ce qui fait dommage, c'est la situation que vous avez évoquée tout à l'heure. Pour moi, c'est une honte et non une récupération. Comment peut-on traiter des gens d'une manière inhumaine et qu'il faut que ces pauvres gens payent des transports, se mobilisent de l'intérieur de Yomou à Conakry pour qu'afin qu'on puisse les écouter. Et avec un espoir sans caution, sans aucune garantie, pour leur essayer de leur, peut-être, pour ne pas dire le doubler. Aujourd'hui, mouvement syndical, l'intersyndical de l'éducation, tout ce qui s'ensuit s'en fait. Mais je vous dis, je vous rassure, je vous jure, si nous avons une décision, que tous les hauts cadres de ce pays, les enfants doivent étudier dans les écoles publiques, après demanderont la solution à ce problème-là. C'est clair et net. Et moi, je trouve méchant qu'on puisse protéger ses propres enfants, préparer l'avenir de ses propres enfants, ils s'en fichent. Mais Dieu jugera entre nous et ses responsables. Et c'est choquant. Et c'est décevant qu'on a des responsables comme ça. Ce que je peux préconiser. Non, mais en fait, nous sommes dans une république. Il faut que les gens mesurent leurs responsabilités. Au fait, le budget de l'État, c'est la contribution globale, c'est l'assiette générale de tous les Guinéens contribuables. Et qu'ici, l'école publique, nous, on vient de voter la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'il dit dedans? C'est un droit, l'éducation est un droit. C'est une obligation à l'État d'assumer cela. Mais aujourd'hui... Mais à date, est-ce que l'État a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir absorber ces enseignants? En fait, vous savez, ce n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. En principe, monsieur Sow, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Au fait, il y a un problème de ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Si l'État est capable
de trouver des véhicules de 800 millions pour les sous-préfets, que je n'en suis pas contre. Je crois qu'ils pouvaient trouver mieux pour les inspecteurs et mieux pour ces jeunes qui se battent corps et âme pour la survie de l'éducation guinéenne. Parce que l'éducation, nous sommes en phase de survie. Moi, je vous ai dit lors d'une conférence de presse, à Kissidou, les écoles se ferment aujourd'hui. Des dizaines d'écoles, quarantaine d'écoles sont fermées carrément, des villages qui ont pris personne. Je vous dis, donc, en 2024, en 2024, vous savez, si la petite histoire amère, vous vous rappelez à Tougué, dans une préfecture, il y a eu 0 admis. À l'époque, autant de qui vous vous rappelez, non? Mais nous sommes allés, nous avons fait une tournée au Fouta. Et ailleurs même, dans certaines préfectures, comme il a si bien dit, il y a dans une préfecture où 17 écoles étaient fermées. Une autre préfecture, 11 écoles fermées. Ça, c'est l'école publique. École publique, école privée. C'est de la bouche des autorités, les voix les plus audibles qui nous ont révélé ça. Mais on tombait de nuit. Donc, moi, je crois que l'État n'a qu'à fournir un surcroît d'efforts pour s'intéresser à l'éducation guinéenne. Et s'intéresser à l'éducation guinéenne revient, en tout cas, à combler ce besoin criard-là. Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent réellement servir leur pays. Rien n'empêche l'État aujourd'hui d'engager ces jeunes-là. Ce n'est pas de la mer à boire, mais c'est un impératif. Le besoin est là et nous comptons sur lui pour que vraiment ce vide-là soit comblé. Pour que ce vide-là soit comblé. Alors, on comprend le cri de cœur de part et d'autre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le besoin, il est là, il est criard. Et à Lambaye, par exemple, il y a 2 grands lycées qui sont en manque d'enseignants. Et pendant qu'il y a des jeunes très passionnés, pourquoi ne pas les recruter, les intégrer à la fonction publique? Mais là aussi, il faut relativiser, c'est ce que je disais. Vous avez dit, ah bon, les sous-préfets ont été dotés en engins roulants. Cela n'est pas mauvais. Pas du tout. Voilà, mais parce que quand vous prenez aussi ces sous-préfets-là, à un moment donné, quand vous voyez les conditions de vie, mais c'est précaire, voyez-vous. Et moi, je suis plus choqué quand je vois un inspecteur qui est sur le vélo pour aller faire l'inspection. Je suis plus choqué. C'est celui-là. Est-ce qu'il pourra même très bien mener l'inspection? Voilà. Alors, on va revenir à M. Diakasso. À date, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 4000 enseignants. 4000 enseignants. Oui, après la pratique de classe, bien sûr. Oui. Donc, au départ, nous étions au nombre de 18 000. Oui. Mais l'État a voulu assainir la liste. Donc, toutes les personnes qui avaient dépassé l'âge requis pour la fonction publique, à savoir 40 ans et 45 ans en fonction de hiérarchie A et B. Et ensuite, ils ont éliminé les personnes qui n'avaient pas les bons diplômes. Et par la suite, on a essayé en tout cas, on a procédé à toute une méthodologie pour assainir cette liste. Donc, c'est les 14 152 personnes qui étaient valables et qui étaient engageables en ce temps-là. Donc, c'est les personnes-là qui ont fait les procédures, à savoir l'identification, parce qu'on a passé les étapes. On a commencé par d'abord le contrat, l'identification, le pré-enrôlement, et terminé par la biométrie. Donc, sauf que vers la fin, après que nous ayons fait la pratique de classe, ils ont procédé à une sélection, parce que nous, jusqu'à date, ce n'est pas un résultat pour nous, c'est une sélection pure et simple, parce que nous avions rencontré les autorités en la place, mais le MEPI en Texion reporte la responsabilité à la fonction publique, et quant à la fonction publique, elle aussi, elle reporte la responsabilité à l'ex-coordination qui était dirigée par les autres là. Donc, ils estiment que c'est les gens là qui ont tripatouillé la liste. Donc, cela a causé d'énormes dégâts, et à date, aucune entité, en tout cas aucun des 2 départements ne veut assumer la responsabilité, parce qu'ils estiment que si quelqu'un se dit c'est moi qui assume, les postes ou bien d'autres choses vont s'en suivre au niveau de niveau supérieur en fait. Donc à date, parmi les 14 000 et quelques, les 4 000 qui restent là, il faut comprendre, parmi les lots là, il y a des personnes qui sont biométrisées et il y a ceux-là qui ne sont pas biométrisés. Donc voilà le nombre exact que nous avons. Au-delà de ça, il y a ceux-là de la zone spéciale de Conakry, qui sont au nombre de 1745. Donc, il y a un autre lot encore qu'on nous a parlé récemment, ceux-là qui étaient omis. Donc, leur cas aussi, c'est en révision.
Oh, c'est très bien. Moi, je veux juste une petite question. D'accord, avant votre question, il faut rappeler que l'émission elle est interactive. À présent, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard en composant le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 67. Appelez pour participer à cette émission, soit à travers une touche contributive ou tout simplement des questions que vous posez à nos invités. Aujourd'hui, on est en train de parler du cas des enseignants contractuels non intégrés à la fonction publique. Alors, je vous reviens, monsieur Dr Mansaré, qui a une petite question. Monsieur Chou, moi je souhaiterais que vous pouvez revenir depuis 2018 jusqu'à date, les démarches menées, et surtout faire le bilan de votre, je ne peux pas dire si vous me permettez, de votre cauchemar, et surtout de votre lutte pour la République, pour l'intérêt de l'éducation, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre de quoi vous êtes victime. D'accord, c'est une très belle question. Il faut comprendre d'abord, nous avions été recrutés suite à un besoin. Bien avant 2018, il y a certains qui servaient les écoles publiques de la République en tant que vacataires et volontaires. Donc, on a commencé la procédure au temps du professeur Alpha Condé, qui, au moment de la grève de Souma, ils ont demandé à ce qu'il y ait des jeunes diplômés qui puissent servir l'école guinéenne. Donc, en temps, les jeunes ont postulé, ils ont recruté sur la base de ça. Mais après les 3 mois de service et après une assise avec les syndicats d'alors, donc ils ont pu sursoir à cette modalité de contractualisation. Donc, les 3 mois, ils ont payé les 3 mois et en plus, ils ont libéré. Mais cela n'empêche, certains déjà étaient professionnels de l'éducation, donc ils sont sortis de l'ENI, de l'ISEC, et même ceux-là qui sont sortis des universités, ils ont l'amour d'enseigner et ils ont besoin de servir leur nation, parce que c'est en cela qu'ils peuvent construire, parce que certains ont été à l'intérieur et que la communauté, depuis que leur arrivée, la communauté n'a plus voulu leur laisser. C'est pendant ce temps que ils ont continué dans ce élan-là à servir. Maintenant, c'est la communauté par endroit qui prenait en charge. D'autres percevaient un montant de 500, certains 600 en fonction des zones. Donc, et on a continué ainsi et il n'y a pas eu gain de cause jusqu'à l'arrivée du CNRD le 5 septembre. Et c'est après cela, on a repris encore le dynamisme. Maintenant, le CNRD est venu avec leur projet, c'était au temps du ministre Mori Kondé, projet de fonction publique locale. Qui est d'une inspiration de la France, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pendant ce temps-là que maintenant, il y a eu des parties prenantes, les syndicats, l'ex-coordination dirigée par le camarade Mabinti, et y compris le ministère de l'administration du territoire. Ils ont dit que toute personne qui n'avait pas besoin à Conakry, mais toute personne qui voulait servir les écoles allait partir à l'intérieur, signer des contrats à travers les communes. C'est dans ces circonstances-là, nous sommes partis à l'intérieur, nous avions signé les contrats avec les communes. Donc, parce que quand on te dit contractuel, c'est parce que tu as un contrat. Un contrat, c'est une convention entre 2 ou plusieurs entités. Donc, nous sommes partis à l'intérieur, nous avons signé des contrats. Vos contrats étaient paraphés par quelle entité? Par les DPE, les DPE qui relevaient du ministère de l'enseignement préuniversitaire et les maires qui relevaient du MATD, du ministère de l'administration du territoire. Donc ça veut dire que les 2 départements avaient paraphé vos contrats signés. Justement. D'accord. Donc c'est en cela que nous avions pris fonction. Donc à travers les DSE également qui nous ont donné des attestations de prise de service. Les directeurs également au niveau des proviseurs également nous ont donné des attestations de prise de service. Donc lorsque nous avions commencé, on a continué. Ils nous ont promis que chaque fin de mois, on allait recevoir une nomination de 1 million et par la suite des primes. Donc on a passé 1 mois, 2 mois. Par la suite, ils ont dit non, ce qu'on va faire, on va essayer vous allez continuer à servir, on va procéder à votre identification et par la suite vous engager. On a gardé cela en espoir, mais Dakar ne fallait pas. Donc c'est cet espoir-là. Et puis pourtant vous êtes content pour le donner espoir encore. C'est le même espoir qu'on vous donne tout le temps. Bon, justement, mais cette fois-ci, la donne va changer, Inch'Allah. L'espoir, vous avez l'espoir quand même. Parce que après ce petit bruit qu'il y a eu de l'autre côté, que vous savez déjà, on avait appelé certains parmi vous, non pour échanger. Justement, nous étions rentrés, parce que c'était une coalition qui était rentrée, retenue, non retenue, de la zone spéciale économique. On a été introduit à l'intérieur. On a même été reçu par le chef protocole adjoint d'État, donc M. Komara, donc ce dernier qui nous a entretenus et il nous a dit que c'était le moment des
la période électorale, de rentrer, d'essayer de calmer nos collègues, de rentrer à l'intérieur du pays et qu'ils vont prendre toutes les dispositions. Et dès le retour des ministres, ils nous feront appel. Malheureusement, on n'a pas encore reçu cet appel-là. Mais nous estimons que nous avons en tout cas laissé une marge de tolérance au courant de cette semaine-là. Parce qu'à partir de la semaine, en début de semaine prochaine, nous comptons les rappeler encore. Nous, pratiquement, on a essayé de le joindre, mais il était en ce moment à l'intérieur du pays. Donc, on estime maintenant qu'il est rentré. Donc, les dispositions, on attend lundi, mardi. Donc, lundi, mardi, puisqu'il y aura des assises au niveau de l'intersyndicale de l'éducation, FSPE, SLEG et SNE. Et au même moment, et on attend aussi des assises parce qu'on a des entretiens avec notre structure d'affiliation, la FSPE, dont le secrétaire est là, plus la CNTG qui nous accompagne à travers le doyen Amadou. Donc, toutes ces personnes-là, donc nous avons décidé de les entretenir. Maintenant, s'il n'y a pas gain de cause de manière concrète, parce que la semaine dernière, la semaine là, en début de semaine, nous avons adressé un courrier au niveau du MEPIA, de la fonction publique, de la présidence, un courrier les indiquant toutes les étapes dont nous avons franchi. Donc à date, il n'y a aucun arrêt le gouvernement peut brandir pour nous empêcher de signer notre arrêté d'engagement avant l'ouverture. Il n'y a aucun, parce qu'ils ont signé déjà au départ, lorsqu'on a écrit à la fonction publique nous a dit que c'est des contraintes budgétaires. Mais ce qui est marrant dans ça, la fonction publique a sorti plus de 5 autres arrêtés sans passer par le concours. Alors que nous, on nous avait dit que personne n'allait intégrer la fonction publique sans passer par un concours. Et nous avions fait 5 autres arrêtés. Vous voulez faire allusion à... Des arrêtés qui sont signés des proches, des familles, des amis, des preuves. On a des preuves, on a des preuves. Ici, c'est le bureau du prof. Justement, on a brandi tellement de preuves que ces derniers temps, on n'a plus besoin de se pavaner avec nos documents. D'accord? Sinon, même les infiltrés de Dubreka, jusqu'à Lyon, je dispose. Nous avions ici, on a brandi ça devant les autorités. Ils sont conscients de la situation, mais c'est que chaque autorité ne veut pas endosser la responsabilité qu'ils ont fait. D'accord? Donc sinon, c'est très facile de cela. Mais il faut comprendre une chose ici. Ils nous ont dit, sans concours, pas de fonction publique. Nous avions fait le concours. Et nous avons mérité ce concours-là. Nous avions mérité. D'accord? Parce que si vous écoutez même l'analyse de certains ministres, ils disent qu'ils ont fait de façon locale. Mais il y a tellement d'incohérences dans la matière, parce que même si c'est au sein de manière locale, on ne peut pas quand même prétendre, à Dubreka par exemple, privilégier une personne qui a 10, prendre ce dernier, alors qu'il y a des gens qui ont eu 15, 17, 18 de moyenne. Comment on peut comprendre ça? Dans la même localité. Dans la même localité. Au moins, si c'était des localités différentes, on pouvait dire oui. Mais dans la même localité, on peut trouver des gens qui ont 17, 18 écartés, alors que des gens qui ont eu 10. Le résultat de Dubreka, le dernier là-bas, il s'appelle Boussou, lui, il a eu 10 de moyenne. Donc, c'est purement de l'injustice qui a été à notre égard. Donc, nous appelons les autorités à pouvoir réparer cette injustice-là. Parce que le mal qui est là, même s'ils arrivent à nous intégrer, il faut que le président de la République demande un pardon. Monsieur Disso, il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Bangali Kaba, je vous appelle de Bagna. Ah, depuis Bagna, d'accord. Bagna, la sous-préfecture de Bagna, dans la préfecture de Farana. D'accord. Nous vous recevons avec les bras ouverts. Nous vous écoutons. Okay. Oh, je suis en même situation que M. Yaka. D'accord. Vraiment, je suis l'émission sur place ici. Ok. Vraiment, je suis tellement ravi de son intervention. D'accord. Nous le soutenons 100%. Ok. Vraiment, nous prions le bon Dieu que notre engagement soit fait maintenant. D'accord. Vraiment, je suis tellement ravi de votre émission. D'accord, merci beaucoup. C'est pas tout bon à ajouter. Vraiment, bonne soirée à vous tous. Merci vraiment, ça a été un réel plaisir. Passez une excellente soirée du côté de Bagna, c'est dans Farana. Vous pouvez aussi appeler le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Appelez pour participer à l'émission. Alors, oui, monsieur le docteur, vous avez une question? En fait, monsieur Chou, du point de vue logique, il y a un nouvel auditeur. Les auditeurs sont rois. Allô? Allô, monsieur? Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonsoir. Je vous appelle de la préfecture de Dubreka, dans la sous-préfecture Tanene. Ah, d'accord. L'écoute est favorable du côté de Dubreka. Nous vous écoutons, monsieur. Très bien. Je suis enseignant contractuel aussi non retenu.
Vraiment, on apprécie beaucoup votre émission. Merci bien. Nous remercions d'autres collègues qui sont au studio là-bas. Oui. Monsieur Diakasso, grâce à lui, nous a donné la vie. Parce que le moment... Oh là là, il est parti, sûrement les crédits l'ont lâché. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 deux fois. Oui, oui, docteur, je dirais que M. Sow, on a quelques minutes à limiter. Je m'excuse du terme, mais je pense que... On nouvel auditeur, docteur, allô? Oui. Allô, bonsoir, monsieur, comment ça va? Oui, je vais bien, et vous-même? Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonsoir, ça va très bien. Je me nomme Bilimou, je vous appelle depuis Yomou. Ah, depuis Yomou, d'accord. Nous vous écoutons, monsieur, rapidement. D'accord, je viens de prendre le train en masse. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler de la situation des enseignants contractuels non retenus à la fonction publique. Vous êtes aussi enseignant? Oui, je suis concerné par cette situation, je suis non retenu. D'accord, donc vos représentants sont là en train de vous défendre. Merci d'avoir appelé quand même. Merci, je vous salue et je salue en tout cas tout l'entourage. Merci bien. Et je les encourage énormément. Merci bien, merci beaucoup et passez une excellente soirée du côté de Yomou. Docteur... Oui, voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le dernier appelant. Vous allez bien? Très bien. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où rapidement? Je vous appelle depuis Koundara, la préfecture de Koundara. Ah, Koundara, nous vous écoutons, monsieur. C'est monsieur Nyabali Aliseni. D'accord. Enseignant contractuel de la sous-préfecture de Sarboudou. D'accord. Professeur d'économie. Oui. Bon, en fait, notre situation, vraiment, l'État doit régler notre situation parce que nous avons signé le contrat avec le gouvernement. Et nous avons exercé, nous avons fait notre mieux durant des années. Donc en France Vérité, c'est de l'injustice. En France Vérité, c'est de l'injustice. D'accord. Nous avons fait la biométrie, nous avons fait la pratique des classes et nous avons... notre dossier est dans la main du gouvernement. D'accord. Et nous attendons maintenant le président, le général Mamadou Doumbia, de satisfaire la jeunesse guinéenne. D'accord. Surtout l'éducation. D'accord. Et nous avons, le ministre même avait dit, il y a un besoin de 8000. De 8000 enseignants. D'accord. Et nous, les enseignants contractuels, nous sommes au nombre de 4000. Oui, oui, cela est compris, oui. Vraiment. Merci, votre situation elle est très préoccupante. J'ose espérer que l'autorité éducative saura prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir apporter une solution à cette problématique. Nous tendons vers la fin de l'émission, docteur Mansaré. Oui. Monsieur Barry, un peu de mots, quel est l'appel que vous avez aujourd'hui à lancer au ministère, à la fonction publique, voire la première personnalité de la République, en l'occurrence le président Mamadi Doumbouya, rapidement, pour que solution soit trouvée? Voilà, tout ce que nous demandons au président de la République, c'est de penser à la situation de ces jeunes-là qui sont en train de vivre une situation extrêmement précaire. Et que le président soit imprégné de la situation de l'éducation. Nous avons un besoin criard d'enseignants. Et à Conakry et à l'intérieur du pays, vous l'avez dit tout à l'heure, grand lycée, n'est-ce pas, où il y a vraiment un problème, un souci d'enseignants. Et nous sommes à la veille. Donc nous souhaitons que ces jeunes-là soient engagés à la fonction publique vraiment avant l'ouverture. Merci, avant l'ouverture. Monsieur Diakasso, un peu de mots, voilà. Bon, moi, ce que je vais dire ici, beaucoup de nos collègues sont déjà morts. Certains sont gravement malades. Certains sont dans l'incapacité. D'autres sont divorcés avec leur mari. Certains avec leur femme. Le président, les ministres, la population guinéenne, tout le monde n'a qu'à se mettre notre place. Si c'était eux. Donc à ce niveau, je demande humblement le ministre qui a exprimé le besoin que ça ne reste pas seulement dans les dires, mais dans les faits. Merci. Que le ministre de la fonction publique, à qui nous avons été reçus en compagnie du doyen Al-Gassim et du général Amadou,
de pouvoir faire parler son cœur et de rectifier le tir. Le président de la nation, qui est le père de la nation, qui est le père de tous les Guinéens, de prendre toutes les dispositions. Les jeunes que nous sommes, nous avions mouillé là haut. On nous a fait renoncer 2 ans, 6 mois de salaire impayé. 2 ans, je dis bien. D'accord? Nous sommes là, sans salaire. Et le pire de ça, certains ont été laissés pour compte. Et récemment encore, ils ont payé certaines 6 mois. D'autres n'ont pas perçu. Même le premier responsable dont je suis là, je n'ai pas encore reçu mes 6 millions. Donc, mais à date, je priorise l'arrêté d'engagement d'ici le 30 septembre. Si d'ici le 30 septembre, l'arrêté n'est pas signé, ils n'ont qu'à encore attendre les milliers d'enseignants contractuels dans les rues de Kalou. Ça, on a déjà commencé de consulter les représentants des 33 préfectures et ils sont fin prêts. Il reste seulement la consultation de l'intersyndicale et de la base. Merci. Monsieur Diakasso, ça a été un réel plaisir de vous accueillir ce soir au bureau du prof. Merci Dr Massaré, merci Monsieur Barry, merci Monsieur So. Côté technique, on a été accompagné par Kande Bourari, réalisation à Sanso, mon captif. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît aux propriétaires des jours à venir. Et moi ici, pour la présentation en tout cas, El Professeur. Au revoir. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable.